Banche. Papa, antara tanti Umu fɛ ka taa kulonkɛ kɛ tanti Umu den kuranin fɛ. Mais an taara tanti Umu sɔrɔ kasi la. Nanu, aw ye denmisɛnnin ye. Jamana ko dɔw bɛ yen, olu tɛ se ka ɲɛfɔ aw ɲɛna. Tanti Umu den kɔsegin la. Ka d'a kan, kɛnɛya talen tɛ ba la, an bɛ jamana min kɔnɔ i ko bi. Ne yɛrɛ tagamana ka se dɔgɔtɔrɔso la. N taala sɔrɔ minɛnko dɛsɛ bɛ an ka Mali dɔgɔtɔrɔsow la. Dɔgɔtɔrɔw ka kalan lakurayali o talen tɛ ba la. Dɔgɔtɔrɔw ka hakɛ bɛɛ dafalen tɛ. Dɔgɔtɔrɔsow man sanu. Sirabankasaratɔw ani denkuraninw min bɛ bange, olu ka musaka kunfɔlɔ talen tɛ. Aw ɲɔgɔnnaw ka taa san fu la, olu 100 sarada la 80 de bɛ fatu ka sɔrɔ fatulu bɛ se ka bali. Ka denbaw bila ɲɛjibɔ la ani hami jugu. Ni ne kɛla Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye, ne bɛna minɛn caman ba ɲini ka bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ, ka dɔgɔtɔrɔso kura caman jɔ, ka dɔgɔtɔrɔw ka kalan kurayali ta ba la, ka dɔgɔtɔrɔw k'u ka musaka ko k'o ɲɛnabɔ. Sirabankasaratɔw ani denkuranin min bɛ bange, musaka dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko fond de souveraineté, ne yɛrɛ bɛna dɔ b'o la k'o bila olu ka bolo kan walasa u ka furakɛli kunfɔlɔ ka se ka kɛ. Dɔgɔtɔrɔso n'a ko bɛɛ kɛ o ka sanuya. Ne yɛrɛ n jɔɲɔgɔnw, an ye layidu ta malidenw ye, n'an kɛla jamana ɲɛmɔgɔ ye, anw yɛrɛ b'an yɛrɛ furakɛ Mali kɔnɔ. N'o kɛla, aw ɲɔgɔnna denkuraninw bɛ to aw kɔrɔ, aw bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Papa, n'o kɛra ne bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ ye. Ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye, o ma nɔgɔ a don min na i ko bi an ka jamana in kɔnɔ dɛ. Ka d'a kan, minɛn tɛ yen, ekɔlisow fana jɔlen tɛ. Aw ɲɔgɔnna denmisɛnninw minnu ma taa kalanyɔrɔ la, o de ka ca koyi. Wa fana minnu yɛrɛ bɛ taa kalanyɔrɔ la, olu dɔw bɛ taa sɔgɔma, dɔw bɛ taa wulada fɛ. Ka sabu kɛ lakɔli karamɔgɔtanya ye ani kilasi ko ye. Ekɔlimɛtiriw ka hakɛw dafalen tɛ, u ka musaka kow bɛɛ dafalen fɛnɛ tɛ. Sanfɛ kalanyɔrɔ, n'i taala yen fɛnɛ, n'i tilala kalan na, i bɛ tila ka sigi, i ma baara sɔrɔ. Ekɔliso minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen, olu nɔgɔlen don kojugu. U tɛ ekɔliso hakɛ bɛɛ kɔnɔna la. Ni ne kɛla jamana ɲɛmɔgɔ ye, n bɛna ekɔliso caman ba jɔ, ka minɛnw ɲini ka bila yen. Denmisɛnninw minnu bɛ taga ni ka segin kɛ wula fɛ ni sɔgɔma, k'o dabila. Ekɔlimɛtiriw, k'olu ka hakɛw bɛɛ dafa. Mali kɔnɔ, mɔgɔ kalanbali ye mɔgɔ 69 de. An bɛna ko bɛɛ kɛ, dɔ bɛ b'o la. Ka d'a kan, an minnu don kalan na walasa denmansaw ka farinya k'u denw bila ka taa kalanyɔrɔ la, u bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'a sɔrɔ u bɛ kalanyɔrɔ la. Ne bɛna o ɲɔgɔnna camanba de kɛ jamana in kɔnɔ. N'o kɛla, u bɛ se ka kalan aw n'aw ɲɔgɔnnaw ka hɛrɛ sɔrɔ, ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. Maliyɛn min bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan, ɲɔsi falen tuma sera. An ka bɔ juillet kalo tile 29, an b'a dɔn an kan ka min kɛ, ka d'a kan a tuma sera.
Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur Espace TV. Les élections présidentielles ici au Mali sont prévues le 29 juillet prochain. Espace TV est toujours à Bamako et rencontre les différents candidats en liste donc, à cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous recevons M. Mamadou Traoré. Il est le plus jeune candidat en liste donc à la conquête du palais de Koulouba. C'est lui donc qui nous reçoit ce soir. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir. Merci donc de recevoir Espace TV chez vous. Alors, Mamadou Traoré, c'est qui réellement? Qui est cet homme? Au-delà d'être le plus jeune des 24 candidats, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation sommaire de qui vous êtes? Bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs, disons. Je suis Mamadou Traoré. Et Mamadou Traoré est un entrepreneur dans le domaine de l'assainissement et du BTP. Et le parcours déjà, c'est depuis 2000, les années 2000, la vie associative et le bénévolat dans le quartier, et notamment dans le domaine du ramassage des ordures et dans le domaine de la peinture bâtiment. Et nous avons construit notre avenir à travers ces activités-là. Et aujourd'hui, président du parti politique Union Angambolo de Nyongoma. Angambolo de Nyongoma, c'est en bambara. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire donnez-nous la main. Donnez-nous la main. Alors, vous avez 37 ans, né en 1980, ici au Mali ou en Côte d'Ivoire? République ivoirienne. En République ivoirienne, donc vous avez été, donc vos parents y ont été très tôt. Alors, donc 37 ans, est-ce que vous avez fait tous les cheminements qu'il faut, parce qu'entrer en politique, c'est entrer dans un autre monde, un monde où on ne se fait pas du tout de cadeaux. Est-ce que vous pensez que vous avez mûri suffisamment cette décision avant de vous engager? Vous savez, on ne tombe pas dans la politique. Et Mamadou Traoré et ses collaborateurs, depuis 15 ans de travail, nous étions en association d'abord. Les leaders des différentes associations se sont retrouvés autour de ma modeste personne et pour former en un premier temps un regroupement indépendant qui s'est nommé Union. Et à la longue, nous avons érigé ça en parti politique le 29 août 2016. Donc nous sommes là en train de travailler pour cela il y a plus de 15 ans. Nous avons parcouru près de 8700 villages au Mali pour préparer aujourd'hui. Et nous pensons que nous sommes dans le moment et c'est le moment idéal. Est-ce que vous avez déjà, vous dites que c'est le moment idéal, mais est-ce que vous avez déjà tenté d'autres élections, les élections communales, par exemple des élections à la députation? Est-ce que votre parti politique a déjà une expérience électorale? Non, nous n'avons pas tenté. Vous commencez par un gros morceau, vous ne trouvez pas? Bien évidemment, c'est-à-dire il faut oser, et la chance sourit au plus audacieux. Donc nous avons pour ambition depuis le départ de briguer la magistrature suprême. Donc il y a 15 ans de cela, nous sommes en train de travailler à cela. Donc ça doit tout naturellement donner la présidence de la République. Alors, on a entendu quelques observateurs que lorsque nous demandions qu'est-ce que ça fait d'avoir un jeune de 37 ans engagé donc, à la course pour la conquête du palais de Koulouba, certains nous ont dit, vous avez des gens qui vous apprécient certes, mais certains ont dit, mais il aurait pu utiliser les 25 millions de francs CFA de caution pour faire autre chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un peu trop tôt? Les 25 millions, c'est les membres du parti et moi et nos sympathisants qui avons cotisé pour payer les 25 millions. Et ça ne vient pas de la poche de Mamadou Traoré lui seul. Donc c'est un regroupement qui se bat pour le palais présidentiel, au-delà de ma modeste personne. Et à un moment donné de la vie d'une nation, il faut accepter changer. Nous avons besoin de confier le pouvoir à une autre génération aujourd'hui au Mali. La France a fait les pas déjà avec Emmanuel Macron, la Belgique et le Canada. Et à un moment donné de la vie des États-Unis également, ils ont essayé un Africain, un Noir. Donc aujourd'hui, la jeunesse africaine en général, et la jeunesse malienne en particulier, est fière de ma candidature. Et si tout va bien, nous serons élus président parce que nous sommes 80,02% qui composent la population malienne. Très bien, mais on sait bien comment les élections se déroulent en Afrique. Un chef d'État en fonction qui est candidat à sa propre succession
ne lâche pas de sitôt et aussi facilement le pouvoir. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que Mamadou Traoré, c'est juste une sorte de prolongement de IBK? C'est-à-dire que c'est le jeune que IBK a mis dans l'arène, histoire de permettre de morceler un peu l'électorat, afin qu'en cas de deuxième tour, et on espère qu'il y aura deuxième tour, et que ça permettra donc à ce candidat, à ce président candidat, de pouvoir très vite faire des alliances. Est-ce que vous êtes une sorte de rideau, hein, à la solde de M. IBK, qui est candidat à sa propre succession? Écoutez, nous ne sommes ni de la majorité, ni de l'opposition. Nous sommes un parti politique qui a un idéal, qui se bat pour la magistrature suprême, et nous sommes confiants et sereins. Nous allons l'avoir. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ni lui ni l'opposition, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Aujourd'hui, nous venons pour la conquête du pouvoir, et c'est pour la jeunesse malienne en particulier. Donc il n'y a pas de deal, il ne peut pas y avoir de deal entre vous et IBK ou un quelconque candidat considéré comme mastodonte de la politique ici au Mali. Vous aspirez donc à conquérir le palais de Kouliba? Je ne les ai jamais rencontrés, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je connais le Mali, je suis confiant, et avec la jeunesse malienne autour de moi, je suis sûr que nous allons rapporter cette élection-là. IBK lui-même va me voter, IBK lui-même va voter Mamadou Traoré. Ça, j'en suis sûr et certain. Votre candidature sonne-t-elle comme étant une alerte pour dire à l'opinion publique malienne, tenez, cette classe politique, cette vieille, entre guillemets, classe politique, a échoué à nous proposer des programmes concrets, à sortir le pays de l'ornière? Est-ce que vous trouvez que vous avez, vous jeunes, trop longtemps attendu de voir l'avenir du Mali changer avec ces politiciens traditionnels, et qu'il est temps maintenant de prendre votre destin en main? Écoutez, les mots de la cité malienne, c'est nous, la jeunesse, qui vivons ça. Donc si aujourd'hui il y a la jeunesse, entre guillemets, consciente, qui demande à venir aux affaires, le chômage, c'est un fléau qui touche la jeunesse directement. Le poste du président de la République, c'est du travail. Le poste du ministre, c'est du travail. Le poste d'un député, c'est du boulot. Et le poste d'un maire, c'est également du travail. Donc nous allons sensibiliser nos siens à se battre pour ces postes-là également. Déjà, on va faire le pas avec ma venue à la magistrature suprême et changer les choses. La classe, et les anciens, ils ont beaucoup fait, mais aujourd'hui, c'est notre époque, nous pouvons beaucoup mieux faire, j'en suis sûr. Alors, est-ce que pour les problèmes majeurs que le Mali traverse, notamment la question sécuritaire, nous savons que IBK a été élu en 2013 sur la base donc de ce qu'il pouvait faire pour la réunification du Mali, la lutte contre le terrorisme, votre parti politique, face à ce problème, qu'est-ce que vous proposez aux Maliens? Et la réconciliation est capitale. Notre parti, comme on le dit, Union Angambolo de Nyongoma, donnons-nous la main. Déjà, depuis la création du parti, nous comptons rassembler les Maliens, apaiser les cœurs. Et il y a certes une insécurité généralisée au Mali, mais les Maliens ont une culture qui peut faire en sorte que nous puissions surmonter toutes les péripéties. Nous en avons déjà fait. En 2012, on était dans une crise profonde. Nous avons surmonté. Et aujourd'hui, avec une candidature neuve, un jeune de 37 ans qui n'a jamais concouru à quoi que ce soit, nous pouvons rediscuter et trouver des solutions avec les communautés dont sont issus les différents belligérants. Il y a quand même de sérieux problèmes. Les acteurs de la crise sont encore présents. Certains sont au nord du pays. Est-ce que vous avez fait le pas vers eux? Comment vous allez les amener à se sentir maliens, à déposer les armes? Déjà, le parti existe partout. Nous avons été parrainés depuis Kidal jusqu'à Bamako. Donc, ce qui veut dire que nous sommes déjà à l'œuvre pour cette réconciliation. Alors, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Vous avez quelques problèmes également au centre du pays. Vous avez des affrontements entre deux communautés, différentes communautés. On parle de Dogon et des Peuls. Dire l'union en Kabolo d'ignorement, simplement,
C'est un slogan, mais ça peut changer quoi? Le travail de fond est nécessaire. Ce n'est pas un slogan seulement, ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, c'est possible. Et au Mali, il y a une culture qui est sacrée. Et le Sénankouyan, par exemple, le Dogon et le Peul, ils font des cousinages à plaisanterie. Et nous avons ces volets-là qui peuvent nous permettre de surmonter pas mal de situations. Mais déjà, moi et mes collaborateurs, nous entendons de vous qu'il y a tel problème ou tel problème. Et une fois aux affaires, nous allons échanger avec les différentes communautés où il y a des situations pareilles et trouver des solutions. Ces solutions-là, en tant que président de la République, je veillerai aux conclusions trouvées et à l'effectivité de ces conclusions-là intégralement. La plus grande fonction que vous avez occupée, je pense, c'est une fonction communale, une responsabilité au sein d'une commune, ou bien vous n'avez jamais occupé une fonction administrative quelconque? Je n'ai jamais occupé une fonction administrative quelconque. Vous pensez que c'est un atout ou un handicap? C'est un atout. Certains vous diront, mais il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience dans la gestion de la chose publique. Il n'y a pas une école spécifique pour la présidence de la République. Et j'ai foi à mon amour pour ma patrie. Cela suffit. On devient forgeron en forgeant. Donc vous êtes assez optimiste quant à cette victoire au lendemain du 29 juillet. Je suis le prochain président de la République au lendemain du 29 juillet. Est-ce que le déroulement du processus actuel vous satisfait? Est-ce que vous êtes rassuré, notamment au sujet de ces problèmes qui sont soulevés ça et là sur le fichier électoral? Pensez-vous qu'il y a des manœuvres en cours pour pouvoir organiser de la fraude le 29 juillet? Aujourd'hui, il y a une situation qui est là et on prend acte. Le retrait des cartes et les conditions dans lesquelles nous sommes en train d'organiser les élections. Nous sommes en hivernage. Vous savez, au Mali, l'hivernage, c'est sacré pour les Maliens. Mais nous avons travaillé depuis 15 ans pour que nous puissions être aux affaires. Ça ne nous inquiète pas. Nous savons que la jeunesse malienne, elle est prête pour nous apporter la victoire le 29 juillet. Vous êtes rassuré qu'il ne peut pas y avoir de fraude le 29 juillet? Penser au problème, c'est créer le problème déjà. Je suis très optimiste parce que quand il y a problème, ce sont mes siens. J'ai 37 ans, c'est nous qui sommes les premiers exposés et nous ne pensons pas au problème. Nous pensons à notre victoire qu'on va célébrer le 29 juillet. Alors, Mamadou Traoré, qu'est-ce qui le différencie au-delà de son âge, à part son âge, bien entendu jeune? Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Ce sont toujours les mêmes promesses. Les périodes de campagne sont faites de promesses de tout genre, riches et variées, qui ne sont généralement pas tenues. Mais qu'est-ce qui peut être la touche Mamadou Traoré? La différence est que depuis 2000, je suis dans ma commune en train de me battre, à Bamako en train de me battre, au Mali en train de me battre. Tenez-vous bien, j'ai conduit moi-même un de mes véhicules de ramassage des ordures pendant 3 ans, 8 mois. Et j'ai fait le bénévolat au niveau de mon quartier avec les brigades de vigilance. Et j'ai également nettoyé les campus universitaires pendant 3 ans ici moi-même. Et je suis peintre décorateur. Vous avez décoré l'aéroport de Bamako? J'ai fait le salon d'honneur de l'aéroport de Bamako, l'hôtel Sofitel. Et également, j'ai fait le staff. Et donc, je me bats pour que nous puissions avoir espoir. Vous semblez être celui qui connaît mieux les réalités du peuple malien. Je vous assure que je connais le prix du kilo du riz, ça fait 500 francs. Le transport de chez moi à Raïda, ça fait 225, ça je le sais. Et le fléau qui nous touche beaucoup, nous jeunes Maliens, c'est les vols de moto, Jakarta. Nous perdons la moyenne d'une personne par jour et nous avons 365 jours dans l'année. Ça vous fait 365 individus, c'est parfois plus qu'une guerre. Donc, du ramassage des ordures à la présidence de la République, c'est un rêve réaliste? Bien évidemment, c'est réaliste. Et le changement, c'est un comportement. Venir au pouvoir, c'est l'amour de sa patrie et avoir une vision pour sa patrie.
Je répète, on devient forgeron en forgeant. Avec autant de moyens, vous ne faites pas assez de... Il y a un combat quand même d'image dans la rue quand on se réfère aux panneaux publicitaires ou autres campagnes à la télé, à la radio. On sent qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis, notamment par les deux principaux partis, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta et celui de son opposant Soumaïla Cissé. Vous n'avez pas autant de moyens que ces mastodontes de la politique. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un facteur important dans la campagne électorale pour réussir et abriguer la magistrature suprême? La campagne, d'abord, c'est les pré-campagnes. Nous sommes en pré-campagne il y a plus de 15 ans. Et si j'avais ces moyens-là, les médecins n'allaient pas aller en grève pour 45 jours au Mali. Si j'avais ces moyens-là, l'école n'allait pas avoir de difficultés. J'aurais injecté. Vous savez déjà, je suis le seul candidat qui promet aux Maliens de prendre une partie de mon fonds de souveraineté et injecter dans la santé et au niveau des accidentés de la circulation routière et également des nouveau-nés. Les moyens ne font pas la politique. La politique, c'est l'espoir d'un peuple à un homme. Et moi, je suis le prochain président de la République du Mali. Je suis confiant. Les deux autres qui se disent grands, ils vont me voter. On n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre, en tentant de certaines personnes. Vous pensez que c'est un principe? Bon, c'est un principe que nous allons relever ces défis-là. Et on peut perdre les élections quand on n'a pas travaillé, quand on se bat depuis 15 ans et face à un adversaire, on espère et on est serein et on gagne. Merci beaucoup, M. Traoré. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, ça a donc fini pour ce 30-train. C'était donc le candidat Mamadou Traoré, le candidat du parti Union Ankabolodi Nyoroma. Merci encore une fois. Et mes téléspectateurs, ça n'est fini donc pour cet entretien. À la prochaine avec notre candidat. Bonsoir.